Comme il faisait bon vivre sur la planète Zol, les civilisations se succédaient, profitant de ressources incroyables. L'eau représentait 90% de la surface et l'air était pur et vivifiante. Jusqu'au jour où les machines qui maintenaient cet équilibre s'effondrèrent. Le feu jaillit du centre de l'écorce de la planète Zol. Tout vola en éclats et toute vie disparut en une fraction de seconde. Heureusement, un vaisseau eut l'incroyable chance de s'échapper avant ce cataclysme. Il emporta avec lui l'espoir de retrouver une nouvelle planète habitable. Le voyage fut long et semé d'embûches, où il fallut se frayer un passage pour atteindre d'autres galaxies. Mais le moral de l'équipage ne faiblissait pas. Il fallait réussir à trouver cette planète pour s'établir et bâtir une nouvelle vie pour la colonie. Lorsqu'enfin ils parvinrent dans notre système solaire, la petite planète bleue, bien visible au loin, attira immédiatement leur convoitise. Ils passèrent à proximité de la planète Mars, où ils installèrent en premier lieu une base arrière afin d'étudier avec précision leurs chances de survie sur Terre. L'atmosphère respirable de la petite planète bleue était le principal atout. Mais comment aborder les habitants de cette planète ? La tentation était grande pour tout l'équipage de visiter cette nouvelle terre accueillante. Et chaque membre de l'équipage souhaitait être le premier à poser les pieds sur Terre. Des disputes éclatèrent à bord car le temps des observations était résolu et l'impatience se faisait ressentir. Contre toute attente, Zhao décida de tenter l'aventure en solo. Zhao était une scientifique brillante et sa soif de découvrir la Terre était plus forte que tout. Elle voulait absolument être la première à expérimenter la vie sur cette petite planète bleue, et ceci bien avant le déclenchement du projet de colonisation qui l'inquiétait au plus haut point. Dès lors, rien ne put la retenir, et elle s'échappa dans une capsule sans l'autorisation de sa hiérarchie. Zhao observait désormais depuis le hublot, le bleu intense des océans où se dessinaient les formes magiques des continents. Que c'est beau! Une sensation de joie s'empara de tout son être et elle jura de préserver la Terre contre les sinistres projets de son peuple. La capsule amorça sa descente vers la Terre. Zhao frissonna, comme pris par un vertige qui l'entraînait vers un abîme sans fin. La chute rapide de la capsule était éprouvante pour son corps. Elle ferma les yeux quelques instants pour tenter de vaincre sa peur. Dans quelques instants, Zhao pourra fouler la terre et cette récompense tant attendue lui donna le courage de lutter contre tous les tremblements qui parcouraient son corps. Encore un petit effort, se dit-elle. La capsule se posa sur Terre dans une région particulièrement montagneuse. Zhao procédera ainsi au premier prélèvement de roches. Ces fragments l'aideront à comprendre et à analyser l'apparition de la vie sur Terre. Désormais, la nuit tombait progressivement et Zhao assista à son premier coucher de soleil. Ces instants étaient vraiment magiques. Elle ouvrit enfin le sas de la capsule et tenta ses premiers pas sur Terre. Quelle sensation merveilleuse
après une si longue période dans l'espace. Après l'analyse des premiers fragments de roche, Zhao repartit s'abriter dans la capsule pour le reste de la nuit. Elle rêva du prochain lever de soleil, comme d'une promesse intérieure, prête à expérimenter ce nouveau jour sur Terre. Le soleil brillait déjà de 1000 feux, et la découverte du paysage grandiose qui s'offrait à elle lui réchauffa le cœur. Sur la planète Zol, le bleu intense prédominait car les océans recouvraient presque la totalité de la surface. Ici, sur Terre, les montagnes se succédaient et le bleu du ciel donnait une tonalité extraordinaire et harmonieuse à ce panorama. Zhao poursuivait ses recherches lorsque soudain 2 avions vinrent rompre le silence de la montagne. Sa tranquillité était désormais menacée. Zhao comprit que son équipage s'était aperçu de sa disparition. Une opération avait été lancée et Zhao savait qu'il mettrait tout en œuvre pour la retrouver. Par cette intrusion, son peuple avait déclenché une alerte militaire majeure. Il fallait donc envisager de disparaître rapidement, trouver une cachette et se mêler aux humains pour rendre leur tâche plus difficile. Car Zhao voulait rester sur Terre, trouver un nouveau bonheur et surtout rester libre.